Bonsoir, nouvelle vidéo. Donc j'aimerais bien parler de la confusion qui existe entre le libéralisme et le capitalisme, parce que beaucoup de gens confondent. Maintenant, on parle carrément de néolibéralisme, donc de nouveau libéralisme, pour parler du capitalisme. Et ça n'a pas grand-chose à voir en fait. Je vais expliquer pourquoi. Libéralisme, ça vient de libéral, ça a la même racine que le mot liberté, donc c'est la défense des droits individuels, euh, la défense du fait de pouvoir sortir hors des sentiers battus, donc des règles qui seraient éventuellement futiles, donc de remettre en question. Ça, c'est le libéralisme. Alors le capitalisme, ça vient de capital, et le capital, c'est ce que vous possédez. Donc c'est la défense de la propriété privée, le capitalisme. Mais on peut très bien être pour la défense des droits individuels sans être pour la possession. Et on peut très bien être pour la possession et ne pas défendre la cause des droits individuels. Vous voyez bien que les deux ne sont pas forcément compatibles, ils peuvent l'être, mais ils ne le sont pas forcément, c'est pas la même chose. Donc l'amalgame profite aux capitalistes qui veulent rallier les modernistes dans leur camp. Parce que en se faisant passer pour libéraux, tous les modernistes se disent ah, les capitalistes sont des progressistes. Alors qu'en fait, le capitalisme peut passer par la modernité pour soumettre les gens, c'est-à-dire par la technologie, les réseaux sociaux, enfin la robotique, et alors ça leur permet de faire croire qu'ils sont pour le progrès de l'humanité, mais en fait ils vont soumettre cette technologie-là à leur dictature. Et ça permettra d'évacuer les gens hors de la réalité, parce que c'est ça qu'ils veulent s'accaparer. Donc ils défendent la propriété privée, et ils défendent le fait de s'accaparer la réalité. Ça, c'est les capitalistes. Mais ils peuvent être conservateurs, et c'est ça qui est le piège pour les modernistes qui se rallieraient à eux. C'est que les capitalistes, par exemple, si un scientifique invente la voiture à eau, bah, on le fera passer pour un fou, on récupérera ses travaux, et on ne les publiera pas, on ne démocratisera pas ce qu'il a découvert, parce que ça gênerait les lobbies du pétrole qui font du bénéfice grâce au pétrole. Et ça, c'est du conservatisme, par exemple. Ça empêche l'évolution. Et d'ailleurs, le capitalisme fait parfois croire qu'il est moderniste, donc il fait parfois croire qu'il aime bien l'écologie, etc. Mais il déteste l'écologie. L'écologie vient remettre en question le système dans lequel il a érigé son empire. Donc sa domination. Donc si ça remet en question sa domination, il n'est pas sûr de pouvoir redominer dans le système alternatif qu'on va construire. Donc il a en horreur l'écologie. Ça met en péril toute son industrie. Et donc là-dessus, il est conservateur, le capitalisme. En fait, le capitalisme, il fait croire qu'il est un peu dans le camp de tout le monde, mais il est dans le camp de personne à part le sien. Et c'est ça son art, en fait. C'est la dissimulation de sa mégalomanie, le capitaine. Enfin, qui est comme ça, quoi. Donc voilà, je vous laisse sur ça, bonne soirée.